pages de l'actualité en Afrique. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du Journal de l'économie. Voici pour commencer les principaux éléments que nous allons développer. Inauguration du nouveau navire de la compagnie maritime danoise Maersk Line au Togo. Il est baptisé Maersk Lomé. $2,1 milliards, c'est le montant du prêt que la Banque mondiale accorde au Nigeria pour la reconstruction du nord-est du pays. Enfin, en Grèce, des milliers de personnes étaient dans les rues mercredi. C'était pour dénoncer le nouveau plan d'aide conclu avec les créanciers. Et nous démarrons par le Togo. Le Togo, où la compagnie maritime danoise de transport Maersk Line a inauguré son nouveau navire. Il s'agit d'un navire de dernière génération baptisé Maersk Lomé. Ferdinand Gadé, notre correspondant au Togo, était présent à la cérémonie de présentation de ce nouveau joyau. D'une capacité de 6500 conteneurs et une longueur de 250 mètres, le nouveau navire de la compagnie Maersk Line présenté aux transporteurs maritimes togolais et à la presse mardi à Lomé est griffé Maersk Lomé. Quand un navire comme ça avec 6500 conteneurs arrive, il y a les conteneurs qui vont rester pour la consommation locale, mais il y a des conteneurs qui vont partir sur d'autres pays. Et on dira que c'est le navire Maersk Lomé qui a amené ces conteneurs-là. Donc, vous imaginez ce que ça représente pour un opérateur. C'est l'assurance que, effectivement, le port de Lomé dispose de grandes capacités jusqu'à porter son nom sur les bateaux, sur les navires. Plusieurs raisons motivaient cette compagnie danoise numéro 1 mondiale de transport de conteneurs à baptiser son nouveau chef-d'œuvre Maersk Lomé. Le choix de Lomé, c'est la consécration des multiples efforts faits par le Togo et notamment son gouvernement pour faciliter la vie aux transporteurs maritimes que nous sommes, notamment en termes de sécurisation du trafic maritime et en termes de fluidification ou d'amélioration du climat général des affaires au Togo. Le nouveau porte-conteneur Maersk Lomé sur lequel flottera désormais le drapeau togolais à travers le monde et qui est le fruit d'un vieux partenariat existant entre la République togolaise et la compagnie Maersk Line vient renforcer l'économie de ce pays de l'Afrique de l'Ouest. D'abord, la taille des navires réduit les coûts de transport. Plus les navires sont grands, plus nous pouvons, nous, en tant qu'armateurs, réaliser des économies d'échelle et diminuer les taux de fret. Et lorsque les coûts de transport sont diminués, les biens et les services qui dépendent aussi des biens reviennent moins chers aux consommateurs togolais. Voilà un premier élément en matière d'impact économique. Deuxièmement, ces navires-là doivent payer leur temps d'attente en rate. Pour les opérer, plus ils seront grands, plus il faudra que Togo Terminal, qui est notre manutentionnaire, emploie de personnes. Donc je crois que les retombées en matière économique et financière sont multiformes. Rappelons que Togo, qui abrite en novembre prochain un sommet africain sur la sécurité maritime, dispose les côtes les plus sécurisées dans les eaux africaines. Rendons-nous maintenant au Nigeria. Le pays annonce avoir obtenu un prêt de plus de $2 milliards de la Banque mondiale pour lancer des projets de développement dans le nord-est du pays. Une partie du pays donc ravagée depuis 6 ans par les islamistes de Boko Haram. Ce prêt a été obtenu alors que le président Muhammadu Buhari était en visite à Washington aux États-Unis pour évoquer justement la guerre contre le terrorisme. La Banque mondiale va consacrer $2,1 milliards au Nigeria via son agence internationale de développement. L'annonce a été faite par le porte-parole du président Muhammadu Buhari à travers un communiqué.
Ce prêt accordé lors d'une réunion à Washington, où le président nigérian a effectué une visite cette semaine, permettra de reconstruire le nord-est du Nigeria, ravagé ces 6 dernières années par l'insurrection de Boko Haram. La Banque mondiale a indiqué que cette somme était disponible et pourrait être prêtée au Nigeria après concertation avec les autorités nigérianes sur leurs priorités. Muhammadu Buhari, qui a rencontré le président américain Barack Obama lundi à la Maison-Blanche, se trouve dans la capitale américaine pour évoquer la guerre contre le terrorisme au moment où le nord-est du pays fait face à une nouvelle vague de violence islamiste. Le chef de l'État nigérian, qui a fait de la lutte contre Boko Haram la priorité de son mandat, a déclaré à plusieurs reprises avoir l'intention de développer le nord du pays, où le chômage et la pauvreté ont servi de terreau aux extrémismes. Quel impact ce prêt obtenu par le gouvernement nigérian peut-il avoir sur l'amélioration des conditions de vie des populations du nord-est du pays? Comment investir cette ressource pour obtenir au plus vite des résultats? Dr Ken Ife, analyste et consultant pour le secteur privé de la CEDEAO, nous apporte ici ces éléments de réponse. The Northeast is relatively neglected. Le nord-est est relativement négligé et il a grand besoin d'un plan conséquent, ce qui va être le cas. C'est très important parce que ces ressources vont en engendrer d'autres, particulièrement sur le plan social. L'OMS a également promis 300 millions de dollars et il faut que des fondations comme celle de Dangote viennent avec plus de ressources pour augmenter l'inclusion sociale. Quand vous avez un plan conséquent de cette nature, comme ça a été le cas en Europe après la guerre et au Japon, et vous voyez à quel point ils ont aidé au développement de l'Allemagne, et que l'Allemagne et le Japon étaient devenus les deuxième et troisième plus grosses économies à cette époque, vous comprendrez que ceci va envoyer un nouveau message aux gens. Ils se sentiront soutenus, les infrastructures seront reconstruites, il y aura plus d'emplois, plus d'éducation, plus de soins de santé et donc ils vont gagner des esprits et moins de personnes seront tentées de rejoindre les terroristes. L'autre challenge, c'est que beaucoup de nourriture est produite dans le nord-est du Nigeria et comme les agriculteurs ont été expulsés par Boko Haram, cela a de sérieuses répercussions sur l'inflation et une pénurie de nourriture. Essayez donc d'acheter des tomates. Ça coûte plus de 1000 naira un panier, alors que d'habitude c'est 500. Et le prix de beaucoup de denrées ont grimpé. Donc il est très important qu'une partie de ces ressources soit dédiée à reconstruire l'agriculture et améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition dans le pays. Direction maintenant la Grèce. Plusieurs milliers de personnes ont manifesté contre le nouveau plan d'aide conclu mercredi entre Athènes et ses créanciers. Ces personnes s'étaient rassemblées dans le calme à Athènes où les députés étaient appelés à voter dans la soirée le nouveau plan de mesures contesté. Sur les 298 députés présents à l'hémicycle, 230 ont dit oui à la nouvelle loi. Il s'agit d'un second volet de réforme demandé par les créanciers de la Grèce en prélude à un nouveau plan d'aide. Au total, 298 députés ont voté. 230 députés ont voté en faveur de la loi en votant oui. 63 députés ont voté non et 5 députés se sont abstenus. Par conséquent, la loi est approuvée par la majorité. De nouvelles mesures approuvées à la majorité parlementaire, mais objet de vive contestation à l'extérieur du Parlement. Ces mesures sont catastrophiques pour nos vies. La jeunesse n'a pas d'avenir, le chômage va augmenter, les retraites vont baisser. Nous avons des milliers de problèmes et c'est pour ça que nous sommes dans la rue. Il n'y a pas d'autres options. Les premières mesures avaient été adoptées la semaine dernière par 229 voix sur les 300 du Parlement.
Elles impliquaient une hausse de taxes et de cotisations exigées par les partenaires européens. Ce second vote d'urgence en une semaine ouvre la voie à la finalisation espérée d'ici mi-août du troisième plan d'aide à la Grèce. Une aide d'au moins 80 milliards d'euros sur 3 ans, dont le principe a été adopté le 13 juillet dernier avec l'Union européenne et le Fonds monétaire international. Voilà qui met un terme à la première partie de ce journal de l'économie. La suite, c'est juste après ceci. Place maintenant à notre débat du jour et nous retrouvons mon confrère Casimir Pédio du quotidien L'Économiste qui paraît à Cotonou au Bénin. Bonjour Casimir. Bonjour. Alors vous nous apprenez aujourd'hui que la Banque européenne d'investissement est désormais à Abidjan et Yaoundé. Mais pourquoi faire? Oui, la Banque européenne d'investissement vient à la conquête de l'Afrique à travers 5 nouvelles villes, dont Abidjan et Yaoundé. Yaoundé bientôt, d'ici la fin de ce mois, verra la présence de cette banque, et aussi Abidjan probablement annoncé pour l'année prochaine. Alors pourquoi faire? Pour investir, pour impacter économiquement les activités de ces villes-là, à savoir Abidjan et puis Yaoundé, et par ricochet tout le pays. Alors c'est pas une banque qu'on remarque fréquemment au niveau du continent. Donc lorsque cette banque vient chez vous, c'est que forcément vous avez quelque chose à apporter à l'économie européenne. Alors il faut dire que les 50 prochaines années sont définies comme l'année, le siècle du continent africain, où on verra beaucoup d'investissements, beaucoup d'activités économiques. On en veut pour preuve déjà la présence de l'Asie, notamment de la Chine, de l'Inde et de certains pays asiatiques sur le continent. Il y a une forte mobilisation des banques de ces pays-là sur le continent, et donc c'est à dessein que l'Europe aussi veut marquer sa présence sur le continent à travers cette banque. Alors Casimir Pédio, quels sont les secteurs d'activité que finance justement la Banque européenne d'investissement? Il y a l'eau, il y a l'assainissement, il y a le secteur de l'agriculture surtout, qui aujourd'hui intéresse beaucoup plus les Européens pour la potentialité agricole du continent, et donc cette banque a décidé d'apporter un plus à ces pays-là, et certainement ne vont pas s'arrêter à ces pays que je viens de citer. Donc voilà, pour les 5 prochaines années, ce que l'Europe compte faire en termes d'investissement pour l'Afrique. Et quelle est la part du marché africain que compte couvrir la BEI? Actuellement, la banque couvre environ 1600 milliards de francs CFA, environ, sinon plus, et pour une enveloppe financière prévue à plus de 52 000 milliards de francs CFA, donc soit environ 3,14% aujourd'hui sont consommés par ces 11 pays qui sont annoncés pour accueillir la banque. Donc il y a une forte mobilisation de ressources que le continent n'arrive pas à consommer. Il va falloir redéfinir la politique énergétique, les politiques d'assainissement à l'eau potable, et aussi l'agriculture. Les dirigeants, il va falloir qu'ils mobilisent assez d'énergie pour pouvoir consommer cette manne financière que l'Europe a bien voulu quand même mettre à la disposition du continent. En conclusion, Casimir Pédio, la Banque européenne d'investissement en Afrique, est-ce une opportunité pour les pays africains? Une très grande opportunité que forcément nos dirigeants vont vouloir capitaliser à leur actif, parce que c'est beaucoup, c'est 54 pays, et donc lorsqu'on vous choisit, c'est que vous avez la chance, c'est que vous travaillez, et il va falloir que d'autres pays puissent emboîter, puissent montrer une politique saine de gestion, et aussi attirer ces investisseurs-là qui forcément vont accompagner leur politique économique. Casimir Pédio, vous êtes béninois et je suppose que vous rêvez que la BEI s'installe aussi au Bénin. Pourquoi pas? Nous rêvons de ça, et surtout vu que le secteur agricole aujourd'hui peine dans ce pays-là à offrir aux populations leur mieux-être. Je crois que la BEI, les acteurs de la BEI et surtout les politiques vont œuvrer pour que cette banque-là vienne aussi à Cotonou. Il y a des chances? Il y a des chances, surtout avec le Premier ministre actuel, Lionel Zinsou, qui connaît le milieu, qui maîtrise les arcanes de ces investisseurs-là. Je crois savoir qu'il fera pied de grue pour que la BEI aussi vienne. BEI, une banque, pourquoi pas, pour que
Cotonou aussi puisse rêver comme Abidjan, comme Pretoria, comme le Caire et bien d'autres capitales. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, Kazmi. Puis, vous l'avez compris, chers amis téléspectateurs.